Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais faire un nouvel essai, cette fois-ci à Logona d'Aoulas, c'est avec cette EV10 on dit pas EV10, on dit EV10 apparemment. Et on va partir d'ici du dépôt des Carles Brise à Guipava. Et l'idée, ça va être assez rapide, c'est que je vois si on peut s'arrêter dans une intersection. C'est pour la demande de création d'arrêt de car. Alors moi, je sais d'avance que ça va le faire, mais pour compléter le dossier, quand il y a des particularités comme ça, c'est-à-dire que quand il y a des arrêts qu'on fait dans des intersections, il faut faire les photos sans le car et aussi des photos avec le car pour compléter le dossier, de façon à que ce soit vraiment très rigoureux. Et cette fois-ci, je te fais pas trop la présentation du véhicule parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le véhicule quand j'avais été faire d'autres essais, notamment sur la commune de, je crois que c'était à Dirinon. Enfin non, c'était il y a plusieurs communes, il y avait Pouéderne, je me rappelle, et il y avait aussi sur Dirinon, il y avait un arrêt à la sortie de Landerneau quand on va vers Dirinon. Alors par contre, le temps de trajet va être un peu plus long que la dernière fois parce que Logona d'Aoulas c'est un peu plus éloigné quand même par rapport à Pouéderne ou à Dirinon. Alors, je vais remonter aussi le pare-soleil, comme ça tu verras bien. La route sera plus agréable. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Et je vais en profiter aussi pour faire une vidéo commentée de ma conduite parce que comme c'est un véhicule qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, enfin il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Donc là je viens de lâcher le frein de parc, j'appuie sur D pour enclencher la 3 auto parce que là ça démarre en 3 et j'accélère. J'accélère tout doucement parce que celui-là c'est un véhicule qui est assez sensible au niveau de la boîte de vitesse, parce que c'est une boîte 12 vitesses. Et il faut vraiment bien doser sur la pédale d'accélérateur pour pas appuyer trop fort, que ce soit au démarrage ou même de façon globale, de façon générale. C'est un véhicule qui, on va dire, qui aime bien qu'on soit très progressif au niveau de l'accélération. Là je regarde mes rétroviseurs, je mets clignotant à gauche, je regarde surtout à droite parce qu'il y a des voitures qui peuvent arriver de la zone. Là je regarde mon rétroviseur gauche, voir au niveau de la sortie si ça se fait bien. Et on va tourner à gauche ici parce qu'on va aller prendre direction Quimper. Bon, je regarde mes rétroviseurs, je regarde surtout au loin là-bas s'il n'y a pas une voiture qui arrive. Et je me positionne comme il faut et je prends de l'accélération. Et pareil avec cette, comme je disais tout à l'heure, avec cette pédale d'accélérateur, c'est vraiment d'y aller progressivement et de ne pas appuyer tout d'un seul coup pour pouvoir partir rapidement. Je me rappelle que souvent il y en a qui disaient qu'il n'était pas facile à certains endroits, notamment quand il faut se dégager rapidement d'une voie de circulation. Tu arrives par exemple au rond-point de Pénarcleuse et que tu as besoin de prendre de la vitesse. Bah, l'idéal c'est pas d'appuyer à fond sur la pédale parce que ça donne des à-coups, je trouve, au niveau de la souplesse des passagers qui sont à bord, et même pour toi c'est pas très agréable. Et l'idée c'est de quand tu appuies sur la pédale, comme il y a un temps de réaction, il va pas réagir tout de suite, c'est beaucoup d'anticiper. Et quand tu vois que ça va être possible de se dégager de la circulation, d'accélérer légèrement pour sentir que le véhicule va partir
Et quand par exemple la voiture commence à passer dans le rond-point et que la voie est libre, d'accélérer d'accélérer progressivement en douceur et que ce soit pas fait d'un seul coup. Bon, là je porte mon regard assez loin pour voir s'il n'y a pas de véhicule qui arrive en face pour le croisement, parce que la zone ici est avec quelques virages et il faut bien se positionner. Et là je mets mon clignotant à droite, je regarde mes rétroviseurs. J'utilise beaucoup le ralentisseur, hein, même quand je vais pas à faible allure. Moi j'ai l'habitude de beaucoup utiliser le ralentisseur, même quand je suis à 20 ou à 30 km/h. Je trouve que ça permet d'être plus souple au niveau de la conduite, même si effectivement la pédale de frein est accouplée au ralentisseur. Et si j'utilise le ralentisseur, c'est beaucoup pour la souplesse, même à faible allure. Donc là je reprends de l'accélération parce que devant ça roule bien. Je regarde un peu mes rétroviseurs pour voir ma position sur la route. Et j'arrête d'accélérer parce qu'on arrive à un rond-point. Je mets 1, 2 plots de ralentisseur, 3 plots. J'analyse la situation au niveau du rond-point. Je vois qu'il y a des voitures qui vont arriver, donc j'essaye de ralentir pour les laisser passer, pour m'insérer dans la circulation sans utiliser la pédale de frein si possible. Là je suis à fond au niveau des ralentisseurs, c'est bon, je lâche tout, je n'ai pas appuyé sur la pédale de frein, je mets mon clignotant à droite, je regarde mes rétros, parce que là on va prendre la direction de Brest dans un premier temps. Et je reprends la vitesse parce que la voie est libre devant moi. On arrive sur la portion de 4 voies sur la RN12. Donc là je suis à fond sur la pédale d'accélérateur. Alors je regarde mon rétroviseur gauche. Je regarde aussi mon angle mort pour voir s'il n'y a pas de voiture qui est dans le coin par hasard. Et là je reprends la vitesse. Alors ce que je disais, c'est que quand j'appuie sur la pédale d'accélérateur, c'est le cas ici, j'appuie à fond dessus, mais pas complètement à fond. J'utilise pas ce qu'on appelle le kick down. Le kick down, ça permet quoi? Ça permet de relancer le véhicule quand vraiment tu dois dégager, que tu dois avoir la pleine puissance pour par exemple doubler un tracteur. Là c'est pas nécessaire, je vais pas utiliser le kick down, c'est-à-dire que je vais pas utiliser la deuxième partie du fond de la pédale. Je m'explique. Quand tu appuies à fond en douceur, tu arrives sur la fin on va dire de la partie 1. Il faut savoir que tu as une partie 2 qui est disponible. Si tu écrases complètement la pédale d'accélérateur, et ben tu vas te retrouver avec la partie qu'on appelle kick down, c'est-à-dire la pleine puissance, et le véhicule en général va rétrograder, il va accélérer au maximum pour pouvoir passer la vitesse suivante. Et ça c'est vraiment dans des situations où tu dois relancer le véhicule assez vite pour te dégager d'une situation particulière. Par exemple si tu dois doubler un tracteur et que tu dois sortir, te libérer de la voie rapidement par exemple. Là j'utilise beaucoup par exemple le ralentisseur pour perdre de la vitesse. Je laisse mon clignotant à droite, je regarde un peu mes rétroviseurs, voir s'il y a du monde derrière moi. Je l'utilise uniquement le ralentisseur, je n'utilise pas la pédale de frein. Là je enlève le clignotant et là je continue à rouler progressivement, tranquillement, sans prendre de vitesse. Là je stabilise un peu la vitesse pour pouvoir prendre le virage tranquillement. Et là je reprends légèrement un petit peu d'accélération, sachant qu'il y a un rond-point un peu plus loin. Je ne vais pas trop accélérer, il n'y a pas trop d'intérêt. Et ici je regarde mon rétroviseur parce qu'on va devoir s'insérer dans la voie de circulation. Hop, il n'y a personne. Enfin s'il y a une voiture qui est assez loin, je m'insère dans la voie de circulation. Et là je regarde assez loin pour voir un peu ce qui se passe. Je mets un plot de ralentisseur. Je vais essayer de faire en sorte de ne pas appuyer sur la pédale de frein dans la mesure du possible. Je regarde mon rétroviseur droit ici, je vais me placer sur la voie de droite, il n'y a personne. Je regarde ici mon angle mort. Je me positionne sur la voie de droite, je lâche un peu les plots de ralentisseur, je remets les plots de ralentisseur pour anticiper un peu. Hop, hop. Et là je m'arrête parce qu'il y a une voiture qui arrive. Hop, j'appuie sur la pédale d'accélération mais tranquillement pour pas donner de secousse. Clignotant gauche, et là je reste à l'extérieur du rond-point. On va aller tout droit. Et là je mets mon clignotant à droite et je vais prendre assez large pour pouvoir passer. Sachant qu'ici comme la voie est assez large, donc il n'y a pas besoin non plus de prendre trop large.
Je reprends de la vitesse, j'accélère doucement. Et là j'accélère à fond de la pédale sur la partie 1. Et là il repart tranquillement, il passe les vitesses à 1700 tours à peu près. On est à 55 km/h, je regarde un peu mon placement. Et là je porte mon regard au loin parce que la circulation est plutôt fluide. Et j'anticipe d'éventuels ralentissements. Voilà, ça roule bien. Et là comme on est en descente, je mets un plot pour faire ralentir un peu le véhicule pour pas qu'il arrive trop vite en bas. Pour éviter d'appuyer sur la pédale de frein, je mets le deuxième plot de ralentisseur, troisième plot. Je suis à 80 km/h, je lâche un plot, deux plots que je lâche. Là je suis avec un plot, je laisse le véhicule couler tranquillement. Je regarde mes rétros, hop, et là j'utilise tous les plots de ralentisseur parce que là je pense que je vais devoir freiner. Devant moi ça s'arrête. Ah, je vais peut-être pouvoir ne pas l'utiliser, je ralentis, je laisse beaucoup d'espace volontairement pour essayer de m'insérer dans le rond-point sans devoir utiliser la pédale de frein. Je regarde mes rétros, je mets le clignotant à gauche, j'anticipe un peu, je regarde un peu ce qui se passe, clignotant, la voiture va rester dans le rond-point et là hop, j'accélère pour hop, m'insérer tranquillement dans le rond-point sans gêner les véhicules qui arrivent derrière moi parce que il y a une voiture qui arrive derrière moi sans pour autant la faire ralentir et je reste tout le temps à l'extérieur du rond-point. Un poids lourd c'est tout le temps à l'extérieur. Je regarde pareil ce qui se passe devant moi. Et là je mets mon clignotant à droite. Je prends assez large mais pas trop parce que c'est quand même assez large sur ces intersections, enfin sur ces sorties de giratoire. Et là je prends de la vitesse, je regarde au loin. Là on est en vitesse 10 et on est à 60 km/h. Donc pareil, hein, j'appuie à fond sur la pédale sur la partie 1. Et on est à 70. Là je lâche légèrement la pédale accélérateur pour laisser un peu plus de distance avec la voiture rouge qui est devant moi. Bon, là on est bien, je reprends un peu de vitesse, on est à 70, vitesse numéro 11. Et là pareil, on va arriver à un autre giratoire. Je vais essayer de faire comme tout à l'heure, d'essayer d'éviter d'appuyer sur la pédale de frein. J'ai mis un plot, ça le véhicule ralentit. Je lâche parce que là on perd un peu trop de vitesse. Devant moi ça circule bien. Je reprends un petit peu d'accélération. Je mets un plot, deux plots, ça freine devant moi, 3 plots, 4 plots, 5 plots parce que devant ça s'arrête. Hop, je lâche tous les plots pour le laisser reprendre un petit peu de vitesse. Hop, je mets 2 plots parce que devant ça ralentit. Je regarde un peu mes rétros, voir comment c'est derrière moi. Et là on est en vitesse numéro 5. Bon, là je vois qu'il y a une voiture qui reste dans le rond-point, j'anticipe et là je vais essayer de passer maintenant, j'accélère. Hop, je fais attention à la voiture de... Tu vois là, je sais pas si tu as vu la voiture qui était devant moi, elle m'a un peu coupé la route. Et ça arrive aussi dans les ronds-points de faire attention que les voitures coupent pas la route parce que comme des fois tu dois prendre assez large, faut être vigilant au niveau ici notamment de ton angle mort. Bon là, clignotant à droite, je prends assez large mais pas trop parce que il y a assez d'espace et je reprends de la vitesse, j'accélère doucement. Je suis en vitesse 7, il passe en vitesse 9 et j'appuie à fond sur la pédale d'accélérateur, en tout cas la première partie de la pédale. Et je regarde au loin. Je mets un plot pour faire ralentir un peu parce que là on descend 2, 3 parce que le véhicule commence à prendre de la vitesse. 3 plots, je mets 2 plots. On est à 75. Je stabilise un peu ma vitesse, je laisse les 2 plots en place parce que là on est en descente. Allez, je remets un 3e plot parce que devant moi ça freine. J'enlève un plot, j'enlève 2 plots, j'enlève tous les plots.
Là je laisse le véhicule couler, je touche à aucune pédale. On est à 70 km/h. Et là devant ça freine, donc je mets un plot, 2 plots de ralentisseur, 3 plots de ralentisseur. Je regarde un peu mes rétros, voir comment c'est. Notamment je suis assez vigilant aussi quand on arrive à la fin de la portion de 2 voies comme ici. Parce que des fois il y a des voitures qui essayent de doubler au dernier moment. Et j'essaye de faire attention un peu à ce que les véhicules qui me doublent par hasard, de les laisser passer pour être tranquille. Et là pareil, je vais essayer de ne pas utiliser la pédale de frein. Je mets les plots de ralentisseur, là je suis au bout. Est-ce que je vais pouvoir passer? Non, il y a un camion. Et ben, il a mis le clignotant au dernier moment. Comme quoi c'est important pour les poids lourds que les automobilistes ou même les poids lourds mettent bien leur clignotant suffisamment tôt pour prévenir qu'ils sortent du rond-point. Parce que nous quand on arrive et qu'on doit s'arrêter, on perd quand même du temps. Clignotant à droite, là pas besoin de prendre trop large parce que c'est déjà suffisamment large au niveau de la sortie ou de l'entrée, parce que là on va rentrer sur la RN 165 direction Quimper. Là pareil, j'appuie à fond sur la pédale d'accélérateur, la partie 1, et il va prendre de la vitesse tranquillement. Je fais attention parce que ici on reste sur une limitation à 90, même si de toute façon c'est 90 sur les routes, limité à 70 pour les automobiles. Nous on est à 90 en autocar sur ce genre de voie. On va arriver sur le fameux pont de l'Iroise. On est en train de basculer là de la commune entre le Relais-Carillon et on va arriver de l'autre côté à Plougastel-la-Houlasse. Et ici il faut être vigilant aussi parce que quand il y a du vent, de bien tenir son volant parce que avec la hauteur, des fois c'est assez costaud en termes de vent. Et c'est pour cette raison que des fois le pont il est limité en vitesse à 90, voire des fois 70 km/h, voire peut-être en dessous, en fonction du vent qu'il y a. Aujourd'hui c'est pas le cas, il n'y a pas de limitation spécifique, mais on sent qu'il y a quand même du vent. Là je suis à 80 km/h. Et hop, sort du pont, reprend un petit peu d'accélération. Après sur les 4 voies, il n'y a pas beaucoup de choses à faire parce que en général ça roule. La partie la plus intéressante et les plus techniques c'est au centre-ville parce que c'est là qu'il y a souvent de la circulation et c'est là qu'on apprend beaucoup plus que sur les 4 voies. Là, il commence à reprendre tranquillement de sa vitesse. On est à 80, bientôt 80 km/h. Et là, on va faire quelques kilomètres sur cette 4 voies puisque Logonna-Daoulas, c'est à peu près d'ici, je dirais. Enfin, ça va pas de Logonna-Daoulas, on va prendre la sortie d'Aoulas. Il y a au moins 10 km d'ici, 10 km de RN 165. Et une fois qu'on va sortir à Daoulas, après on va prendre le lieu dit qui s'appelle Guesven, on va prendre direction l'hôpital Campfrout. Alors là j'anticipe, il y a une voiture qui veut s'insérer, donc je mets des plots de ralentisseur pour la laisser passer. Comme ça, elle peut s'insérer facilement. Je regarde quand même mon rétro, voir si je gêne personne derrière. Je suis à 80 et je reprends de la vitesse. Ce que je disais, c'est qu'on va sortir à Daoulas, on va prendre direction hôpital Campfrout. Et à un moment donné, au lieu du Guesven, on va remonter à droite pour aller vers le centre de Logonna-Daoulas, sauf que on n'ira pas jusqu'au centre parce que l'arrêt qu'on va tester, il est situé avant. À un moment donné, on va se mettre dans une intersection et on va ensuite continuer tout droit jusqu'au rond-point. Et au rond-point, on va prendre à droite pour arriver. Alors là, je vais laisser passer la voiture parce que une voiture qui arrive un peu vite. Regarde mon rétro et là, hop, je me déporte pour doubler le camion. Là, je suis à 90. Je me
me repositionne sur la voie de droite. Deux plots parce que je commence à dépasser la 90, là je suis à 95 et comme on est en descente on va encore un peu prendre de la vitesse si je fais pas ralentir le véhicule. On est à 80, 93, je remets un autre plot, on est arrivé à 90, hop je laisse un plot parce qu'on est encore en descente et hop je lâche tous les plots, je reprends un peu de vitesse et j'essaye de stabiliser à 90 km/h. Bon, j'ai repris un peu de vitesse encore, on est à 95, bon, on est en montée. Donc là, j'essaye de stabiliser à 90, on va dire. Hop, je mets quelques plots parce que je reprends de la vitesse pour essayer de stabiliser à 90 à peu près. Et ce que je fais aussi, c'est que comme je dis souvent, c'est que je porte mon regard assez loin pour anticiper au maximum s'il y a des ralentissements devant. Je vais utiliser le ralentisseur plutôt que d'appuyer sur la pédale de frein. Si je vois qu'il y a des travaux, pareil, j'essaye d'anticiper, j'essaye d'analyser, voir s'il faut que je change de voie, de regarder un peu mes rétros aussi, voir comment c'est derrière moi. Voilà, j'ai repris de la vitesse, je suis à 95, je remets un peu de plot de ralentisseur pour ne pas dépasser les 90. À 95, je ralentis un peu, 92, 90. Alors sur ce véhicule j'aurais pu aussi mettre le régulateur, sauf que sur ce EVA 10 je trouve qu'il est déjà pas très précis et en plus il donne un peu de secousse, il n'est pas très agréable. Et c'est pour cette raison que je le mets pas. Et même en temps normal, j'utilise pas beaucoup de régulateurs parce que je fais pas, on peut pas dire que je fais de la grande route. Par contre, ça peut être pratique effectivement quand tu pars en Espagne et ou même quand tu fais un relais à Bordeaux. Quand tu es sur l'autoroute, tu bloques à 100 et puis tu te préoccupes pas trop des dépassements de vitesse. Sauf que sur certains véhicules, notamment dans les descentes, des fois ils dépassent la vitesse à laquelle tu as mis ton régulateur. Alors ça dépend des cas. Je sais qu'il y a les Vandouls, ils sont très bien pour ça. Quand tu le fixes à mettons 90 km/h ou à 100, et ben dans les descentes, il va automatiquement freiner le véhicule pour qu'il reste à la vitesse souhaitée. Par contre sur les Cetra, alors sur les 500 je sais pas parce que au final je n'ai pas roulé beaucoup avec les séries 500. Mais en tout cas avec la série 400, même si tu le bloques à 100 et que tu arrives en descente, et ben le véhicule il va prendre de la vitesse. Tu es obligé d'utiliser le ralentisseur pour rectifier le tir. Bon, là on arrive à Daoulas, on va prendre cette sortie. J'anticipe un peu, je regarde dans mon rétro. Il n'y a pas grand monde derrière moi. Et je continue à porter mon regard assez loin devant. Et j'utilise un petit peu le ralentisseur pour anticiper un peu. Là je suis à 2 plots. Je mets un 3e plot, je mets mon clignotant, je regarde les rétros en même temps et je regarde ce qui se passe devant moi. Je fais attention à la limitation parce que si tu rentres à 90 par exemple ici, ça va être compliqué de respecter après le 70. Donc là je suis à 65 donc c'est bien. Je stabilise pour être bien au niveau de la limitation de vitesse et je regarde bien loin devant moi.
Et là, je vais jouer beaucoup avec la manette. Alors là-bas, on arrive à un stop. Je vais être obligé d'utiliser la pédale de frein, mais je vais éviter d'appuyer dessus trop tôt. Et là, j'anticipe, hein, il y a des voitures devant moi. Je les laisse s'insérer dans la circulation. Je regarde mes rétros, je mets mon clignotant à droite parce qu'on va tourner à droite. Et je continue à utiliser le ralentisseur. Donc là, on arrive tout doucement à l'intersection. J'appuie sur la pédale de frein progressivement pour qu'il s'arrête en douceur. Et là, quand je suis en stop, habituellement, je marque bien le stop pour être sûr de ne pas faire ce qu'on appelle un stop glissé. Alors là, il y a des voitures qui arrivent, je regarde sur ma gauche, hein, parce qu'il y a la circulation, notamment des voitures qui arrivent de Landerneau. Allez, alors là, je fais attention devant moi, il y a une voiture qui s'insère. Je regarde à gauche, personne. Je prends de l'accélération tranquillement sur la pédale d'accélérateur parce qu'il est sensible avec sa boîte 12 vitesses S-tronique. Et je reprends de la vitesse tranquillement. Alors on arrive ici sur on arrive à l'entrée du village de Daoulas. Et ça sert à rien d'arriver trop vite parce que c'est limité à 30 km/h à partir de là, je crois. Ici, juste là. Et je suis à 30, j'étais à 32. On va descendre un petit peu. Là, je suis à 30. Je fais attention aussi au niveau des arbres là parce que je trouve qu'au niveau des feuilles ça commence à bien pousser pour éviter de taper le rétro contre le feuillage. Et ça arrive des fois qu'on demande des élagages à certains endroits parce que notamment au printemps et même des fois en automne, il y a des endroits qui nécessitent de faire des élagages pour qu'on puisse passer tranquillement. Hop, je mets un plot là pour laisser passer la voiture, tourner tranquillement. Je fais attention à la vitesse parce que c'est toujours limité à 30, il me semble en tout cas. Ah oui, c'est jusqu'à là-bas parce que le panneau de fin limitation 30 il est après l'intersection. Alors nous on va continuer tout droit parce qu'il y a la possibilité de tourner à droite pour la Logona Daoulas, sauf que nous on va pas tourner là parce qu'on ne sera pas dans le bon sens. Par contre on va arriver de là tout à l'heure, on va revenir de Logona Daoulas. On est en fin de limitation 30, je rappuie sur la pédale accélérateur tranquillement, progressivement. Là je suis à 45, vitesse numéro 8 et je regarde loin devant. Alors là je suis un peu gêné par le soleil parce que j'ai oublié mes lunettes de soleil. C'est pas terrible. Et c'est vrai que c'est important d'avoir ces lunettes tout le temps sur soi. Bon, je reprends un peu parce que là, j'étais descendu à 45 km/h. On arrive à un giratoire, on va aller tout droit. Je regarde un peu mes rétros pour voir un peu comment c'est derrière moi. Je mets le clignotant à gauche, un plot, deux plots de ralentisseur, trois plots, 4, 5, 6 plots. Hop. Il n'y a personne, je lâche tous les plots, je réaccélère doucement, tranquillement et je mets mon clignotant à droite, je prends assez large, je regarde mon rétroviseur à droite pour mon placement au niveau de l'essieu, notamment arrière, et j'accélère. On est en vitesse numéro 7, 8, 9, alors tu vois, il calcule aussi en fonction du terrain, comment il passe les vitesses. Si j'avais été sur du plat, il aurait sûrement sauté une vitesse, il aurait peut-être fait du 7-9. Et là, comme on est légèrement monté, il passe une vitesse par une vitesse. Là, on est à 75 km/h, vitesse numéro 11. Hop, je lâche la pédale d'accélérateur parce qu'on arrive dans un virage pour anticiper. Et puis là, il n'y a personne devant moi. Je prends
de la vitesse, 80 km/h. Alors là-bas, attention, c'est limité à 70, on arrive dans une courbe. Donc j'active des plots de ralentisseur, là on est à 75, hop, 70, c'est bon. Et là on va tourner à droite un peu plus loin, donc j'anticipe, je mets un plot, deux plots, trois plots, quatre plots de ralentisseur et je mets mon clignotant, je regarde mes rétroviseurs. Je continue à utiliser les plots de ralentisseur, là je suis à deux plots, trois plots, je regarde derrière moi et je regarde ce qui se passe dans l'intersection et au loin devant moi je prends de l'accélération. Limitation 70. Alors malgré que c'est 70 ici je roule pas trop vite parce que il y a quand même de l'habitation et avant qu'on passe les habitations je continue à rouler doucement. Là je suis à 40 et une fois que j'arrive ici je commence à reprendre de la vitesse parce qu'il y a moins d'habitation on va dire et je regarde au loin. Je fais attention, il y a un ouvrier qui est juste devant moi, pas le gêner. Je reprends tranquillement un petit peu de vitesse. Là, je suis à 35 km/h. Et on va s'arrêter, je crois que c'est à la prochaine intersection. Alors l'idée, c'est de faire comme si on s'arrêtait à un arrêt de car, mais il ne faut pas que le car reste sur la voie de circulation. Il faut que je rentre dans l'intersection, que je me positionne, que je me place et que je fasse des photos pour voir si tout est bon. Là, je regarde mes rétroviseurs, je mets mon clignotant à droite, j'utilise les plots de ralentisseur, je vais m'arrêter et je vais faire comme si je faisais un arrêt. Et là, je vais commencer à appuyer tranquillement sur la pédale de frein, progressivement, et m'arrêter dans l'intersection. Alors quand je m'arrête aussi dans une intersection, là je vais remettre en neutre, je mets le frein de parc, je vais mettre des feux détresse d'ailleurs. Ce que j'essaye de faire aussi, c'est d'arriver en conditions normales. Il y a des intersections où par exemple on peut s'arrêter en quart, sauf que l'espace est tout petit et il faut presque s'arrêter pour un peu manœuvrer, pour pouvoir se mettre complètement en dehors de la voie de circulation. Alors ça, ce genre de choses, en tout cas pour moi ça marche pas. L'idée c'est de pouvoir s'arrêter en conditions normales, c'est-à-dire de rouler comme à vitesse cohérente par rapport à l'environnement et à s'insérer dans l'arrêt, à ouvrir la porte, à ce que l'élève monte ou les élèves et après qu'on puisse repartir dans de bonnes conditions. Maintenant, si l'endroit est trop juste en termes notamment de largeur de l'intersection et que ça nécessite au véhicule presque de s'arrêter pour pouvoir un peu manœuvrer, pour pouvoir se mettre dans l'intersection, ce genre de choses, en général, nous, on précise que c'est pas possible. Et dans ce cas de figure, en tout cas, l'arrêt en général c'est jamais arrivé que des arrêts de ce type soient validés. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait des essais. C'est parce que des fois, à certains endroits, on se demande si on peut faire l'arrêt dans l'intersection dans des conditions optimales. Et c'est pour ça que c'est important des fois, comme c'est le cas aujourd'hui, de prendre un autocar, de faire un essai, de faire des photos, de présenter son ressenti avant toute création d'arrêt d'autocar. Je te présente le tableau de bord que tu commences à connaître. Et on va aller faire les photos. À l'extérieur. On voit bien quand même que le véhicule prend pratiquement la totalité de l'intersection. D'où l'intérêt de prendre son temps des fois pour étudier certains dossiers, notamment quand ça nécessite d'y aller avec un autocar. Alors là, je dois y aller parce qu'il y a une voiture qui est à ma droite. C'est quand par contre le véhicule est dans l'intersection, il n'y a pas de véhicules qui peuvent sortir
Je regarde dans mon angle mort là, j'ai mis mon clignotant à gauche, je regarde mes rétroviseurs avant, je prends de l'accélération et je reprends de la vitesse. Alors ce que je disais, c'est que quand on est dans cette intersection par exemple, on bloque toute l'intersection, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun automobiliste qui peut sortir ou rentrer vers le lieu-dit un peu plus loin. Et on va arriver à... je sais plus comment il s'appelle le lieu-dit. Pratpanne, je crois. Pratpanne au giratoire. Et on va ensuite tourner à droite pour arriver là où je te disais tout à l'heure, sur le secteur d'Aoulas, près de la place de la Poste notamment. Et le coin aussi il est assez sympa, c'est assez joli au niveau du circuit qu'on va faire là. Parce qu'on va passer près du bord de mer quand on va descendre. Alors tu ne verras pas forcément sur la vidéo. En tout cas c'est un circuit qui est assez sympa. Alors, je vais juste m'arrêter ici. Mettre les feux de détresse pour annoncer l'intention de m'arrêter. Frein de parc neutre. Hop là. Alors on repart. Alors je me suis arrêté parce que tout à l'heure je voulais faire des photos du véhicule, parce que j'aime bien avoir des photos des véhicules en dehors du dépôt. Sauf qu'il y avait une voiture qui voulait passer et puis je la gênais. Alors là c'est bizarre, il démarre en 4. Bon, je regarde mes rétros. Ouais, c'est surprenant. Là il démarre en 4. Bref, je regarde mes rétros, je mets mon clignotant à droite. Est-ce que ça va passer là? Waouh, c'est un peu chaud peut-être. On va tester. Ah si, ça va le faire. Alors ici tu vois, je fais attention de pas trop serrer à gauche par exemple, parce qu'il y a des panneaux. Et si je serre trop à gauche avec mon porte-à-faux, je vais embarquer les panneaux. Donc il faut que je sois vigilant. Je regarde mon rétro gauche là pour voir si j'accroche pas le panneau directionnel, parce qu'il y a des panneaux directionnels avec des flèches là qui sont quand même assez proches. C'est bon, là il est passé, et là je passe mon porte-à-faux au-dessus de la sorte de bordure qu'il y a centrale là. Et ouais, il braque pas très bien ce car. Et je vais tout doucement pour passer tranquillement. Je regarde beaucoup mon rétro droit pour voir si ça passe au niveau de la bordure. Et ça le fait bien, et là je reprends un petit peu de vitesse. Alors ce que je disais tout à l'heure, je voulais faire une photo du car parce que j'en ai pas beaucoup en dehors du dépôt, en tout cas avec cette identité Le Breeze que je trouve magnifique. Elle est vraiment très belle. Perso je préfère même la vieille identité, c'est-à-dire la version d'avant, que la version d'aujourd'hui. Celle qui est dessus par exemple, elle est superbe, j'aime bien. Et je profite que l'occasion se présente parce que ce véhicule il va pas rester très longtemps dans le dépôt, hein. Il commence à avoir de l'âge, il doit avoir 16 ans, il va faire encore 2 ans puis après il va être vendu. Et j'en profite parce que cette identité va disparaître avec les véhicules qui vont sortir progressivement du parc. C'est notamment le cas avec ce véhicule, avec le Recreo 2 et avec le T917 Acron. Alors le T917 Acron il va même partir très rapidement parce que je crois qu'il finit cet été 2024. Et j'en profitais pour faire des photos, et en plus j'en ai profité aussi pour faire la miniature de la vidéo que tu es en train de regarder, parce que je trouve que de façon générale, alors là la vue ici à gauche est sublime, en plus la mer est bleue. Bon, tu vois pas sur la vidéo, mais ici à ma gauche, très beau spot. Et c'est ça l'avantage d'être en car aussi, comme on est en hauteur, on voit beaucoup plus les paysages que si on était en voiture. Et ce que je disais, c'est que ouais, je faisais la vignette de la vidéo parce que je trouve que je prends pas assez soin des vignettes que je produis quand je fais les vidéos. C'est-à-dire que généralement je fais la vidéo et puis hop, dans la vidéo j'extrais l'image, je fais juste une extraction d'image, souvent moi à l'extérieur près du car ou au volant du car. Sauf que je les trouve pas très jolies.
Et je vais essayer, je dis bien essayer, de faire mon mieux pour faire des vignettes un peu plus qualitatives vignettes. Bon, on va peut-être continuer sur la conduite commentée. Alors là, on est sur des routes qui sont correctes pour y circuler en car, mais elles sont pas très larges. Et quand c'est comme ça, je regarde assez régulièrement, notamment mon rétroviseur gauche, pour voir si je suis pas trop près de la bande axiale. Là j'anticipe, je mets le ralentisseur parce qu'on arrive en agglomération pour arriver à 50 km/h et je regarde toujours loin devant moi. Derrière moi il n'y a personne. Alors ici on est sur une forme de chaussée-doux. Je suis censé être normalement au milieu. Bon là il y a une voiture devant moi, ça risque pas, mais normalement je suis censé rouler comme ça. Ça c'est ce que normalement on devrait faire. Mais comme je te l'ai peut-être déjà dit, moi j'ai tendance à rester tout le temps sur ma droite. Parce que c'est plus confortable et ça évite des surprises des fois, notamment quand on croise des voitures qui vont un peu trop vite. Et bien sûr quand il y a un vélo, je me place au milieu pour le doubler tranquillement. Là je prends assez large, je fais attention à mon rétroviseur droit pour voir si je touche pas la bordure avec mon essieu arrière. Là je vois un poids lourd, j'anticipe, je mets des plots ralentisseurs, je serre à ma droite pour lui laisser de la place tranquillement. Je remercie parce que je vois qu'il a serré aussi de son côté. Et je roule tranquillement. Là je suis à 35 km/h vitesse 8. Et je continue à regarder loin devant moi. On arrive sur une zone à priorité où c'est pas moi qui ai la priorité. S'il y avait un véhicule devant moi, j'aurais dû le laisser passer. Bon, là il n'y a pas de véhicule. Ça me laisse la possibilité de passer tranquillement. Et sur cette portion, c'est moi qui suis prioritaire avec la flèche blanche. Hop, j'utilise toujours mes plots de ralentisseur pour ralentir tranquillement. Et là je reprends la vitesse. Là je serre à droite, une voiture qui arrive de l'autre côté. Et ici on va tourner à droite. Je regarde mes rétros, je regarde devant moi, clignotant à droite. Et j'essaye d'arriver tranquillement, éviter surtout d'appuyer sur la pédale de frein. Je mets 2 plots, 3 plots, 4 plots de ralentisseur. On arrive sur le petit rond-point et je fais attention au niveau de mon placement. J'écarte assez pour pouvoir tourner sans toucher les plots parce qu'il y a des plots blancs. Et là j'ai assez d'espace pour reprendre de la vitesse tranquillement. On arrive près de la place de la Poste qui est sur notre gauche. Ça c'est un arrêt de car qui est appelé à disparaître parce que ce parking c'est une vraie galère. Je regarde mes rétros, clignotant à gauche et on rejoint la route sur laquelle on était tout à l'heure, à savoir près de l'office notarial sur la route de l'hôpital Kampfrout. Hop, il a mis son clignotant, à droite il n'y a personne. Alors lui je fais attention parce que lui il s'insère dans la circulation, il a mis son clignotant pour aller vers... Ah bah il me laisse passer, cool, à droite il n'y a personne. Je reprends l'accélération doucement, partir en douceur et je fais un signe de la main pour le remercier et reprendre la vitesse. Alors ici on est sur une limitation à 30, je prends pas trop de vitesse. Là je suis à 25 km/h, j'anticipe aussi le feu loin devant moi. Il passe au orange, alors ce que je fais quand c'est comme ça, hop, je mets des plots de ralentisseur et je vais essayer de faire en sorte de passer sans m'arrêter quand il va passer au vert. Et ce qui fait que là je vais rouler tout doucement pour m'avancer jusqu'au feu, pour éviter de m'arrêter et pour éviter d'utiliser la pédale de frein. Mais tout ça en douceur, je ne me presse pas, si je dois m'arrêter je m'arrête. Je vais essayer d'avoir le feu vert, on va voir. Là je continue à avancer tranquillement, hop. Je suis à 5 km/h et c'est bon, donc je reprends de la vitesse. J'étais à 5, là je suis arrivé à 15 km/h. Je regarde mon rétro à droite parce que les voitures ici des fois sont pas trop bien garées. Et ici je fais attention au niveau de la largeur parce qu'il y a des voitures sur le parking et que je croise qui sont pas très serrées on va dire. Sur leur droite c'est bon. Et je reprends de la vitesse, hop, accélération.
a un beau bruit quand même le moteur, je trouve. Et c'est pour ça que, bah après il fait chaud aussi, mais j'ai ouvert la fenêtre comme ça te permet d'avoir, notamment quand on est dans les centres-bourgs, d'avoir le bruit qui résonne. C'est assez sympa, j'aime assez moi quand tu passes dans les petits villages et qu'il y a le bruit du moteur qui résonne, ça donne des frissons. Enfin moi j'aime assez. Alors ici nous on va aller tout droit. Je regarde mes rétros un peu pour voir s'il n'y a personne derrière moi. J'anticipe ici, voir s'il n'y a pas des voitures qui s'insèrent dans la circulation. Et je regarde devant moi, je regarde mes rétros, clignotant à gauche. On va récupérer la RN 165 qui est juste au-dessus de nous. On va tourner un peu plus loin à gauche. Et là, je regarde à droite, voir s'il n'y a pas de véhicule qui arrive. Ouais, ça a l'air d'être bon. Hop, j'accélère doucement pour reprendre progressivement de la vitesse. Hop là. Je regarde devant moi, notamment s'il n'y a pas des voitures qui arrivent de l'autre côté. Parce que je vais tourner à gauche. Et s'il y a des voitures qui arrivent, il va falloir que je m'arrête. Mais c'est bon. Hop, je reprends de la vitesse. Accélération. Je suis à 30 km/h, vitesse numéro 8. Et j'appuie à fond sur la première partie de la pédale. Vitesse numéro 10, 50 km/h. Et on va repasser sur le pont de l'Iroise et ensuite récupérer la RN12 direction Morlaix. Alors là il y a un poids lourd qui me laisse passer. Ouais c'est bon. Un poids lourd qui s'est mis sur la gauche pour me laisser passer. Hop, petit appel de phare pour le remercier. On est à 60 km/h et là j'essaye de pas trop le coller. J'essaye de garder mes distances de sécurité. Je regarde un peu dans mes rétros, voir comment c'est derrière moi. Alors surtout le gauche. Hein. Le droite, je vois pas trop l'intérêt, mais le gauche surtout. Pour les véhicules qui me doublent par exemple, ou les véhicules qui sont derrière moi. Bon là je vais pouvoir reprendre un peu de vitesse, peut-être doubler le camion un peu plus loin. Je suis à 70, vitesse numéro 10. Vitesse 12. Je vais mettre un peu de plot parce que je suis arrivé à 95. Essayer de me stabiliser à, on va dire 90, c'est bien. La vitesse max autorisée. Alors, je regarde un peu mes rétros pour voir ma position, pour voir s'il y a des voitures derrière moi. Là, c'est très calme hein, parce que la voiture est assez loin derrière moi. Je mets un peu de plot parce que là, je commence à prendre un peu trop de vitesse. Et je regarde toujours bien loin devant moi. Je pense qu'on va le doubler parce que là je crois que lui il est limité à 80 km/h, ce qui fait que je vais pas rester derrière, je vais le doubler là pour pas trop rouler à 80, c'est pas nécessaire, hein. Nous c'est 90. Alors quand c'est possible, l'idée c'est d'aller jusqu'au maximum de la vitesse autorisée, puis hop, il me fait des appels de phare très sympa. Hop, et clignotant gauche, clignotant droit, clignotant gauche pour le remercier, très important. Et j'essaye de me stabiliser à 90 à peu près là. Alors ce que je disais c'est que dans la mesure du possible, quand on est limité à une certaine vitesse sur une voie, je dis bien dans la mesure du possible, alors là c'est le cas ici, quand ça roule bien, d'essayer de pas
de ne pas rouler en dessous de la limite du maximum de la vitesse autorisée, c'est-à-dire que là c'est limité à 90, d'essayer de rouler à 90, c'est mieux que de se bloquer et puis de rester à 70 ou à 80, même si je t'avouerai qu'il n'y a pas trop de grande différence quand on fait des petits trajets. Je m'explique, il n'y a pas très longtemps j'étais sur la voie express et j'ai doublé un car de chez nous, des cars des Abers. Bon, il était avec l'identité Bian, mais peu importe. Et je me suis dit, tiens, je vais faire des photos un peu plus loin. Je vais trouver un pont et puis je vais faire une séquence du car qui passe. Et je double. Lui, il roulait à peu près à 90. Bon, après, c'était limité à 90. On va dire, il était à 90. Moi, je roulais à 110 quand même. Je l'ai doublé. J'ai peut-être roulé pendant 5 voire 10 minutes après l'avoir doublé. Donc, moi, j'étais à 110. Je suis sorti de la 4 voies. Ensuite, je suis arrivé à un rond-point. J'ai passé le pont, j'ai essayé d'analyser un peu, voir où je pourrais faire une séquence. J'ai juste eu le temps de sortir de la 4 voies, d'arriver à un rond-point, de passer le pont, d'arriver à un autre rond-point, de revenir, parce que je me dis, bah non, là, ça va pas le faire. Au niveau du positionnement, il fallait que je trouve un endroit où garer la voiture. Bref, je repasse le pont. J'ai juste le temps de garer la voiture, de venir à pied et en courant jusqu'au pont. Et ben le car, il passait juste quand j'arrivais sur le pont et je voulais faire une séquence avant du véhicule, c'est-à-dire le véhicule qui arrive d'en face de moi qui passe sous le pont. Et comme il est arrivé finalement plus vite que je le pensais, j'ai juste pu faire une séquence du véhicule qui passait sous le pont et qui allait vers... là, il prenait la direction de Brest. Et comme quoi, finalement, bah, même si tu roules un peu moins vite, c'était le cas là par exemple avec une différence comme de 20 km/h, bah, au final, ça fait pas tant que ça sur une petite distance, je précise bien. Après, par contre, si c'est pour rouler pendant 8 heures, forcément, pendant 8 heures, avec une différence de 20 km/h, ça fait un certain temps. Bah, c'est simple, hein, 20 km/h en 1 heure, 20 km de plus. Sauf que là, tu vois, en 5-10 minutes, je dirais qu'il y avait peut-être, allez, peut-être 3 minutes, quoi. 3 minutes de décalage, c'est que dalle. Bon, là, je me mets à 70, hein, parce que, alors normalement, on arrive sur une zone, ici en tout cas, on est habituellement à 90. J'ai pas vu de limitation, enfin quoique on est peut-être à 80, j'ai même pas fait attention. Mais quand c'est comme ça, surtout quand il y a des gars sur le chantier, là j'essaye de pas rouler trop vite, là, je suis même pas à 70. On sait jamais. Donc là, je reste sur ma gauche, hein, pour laisser passer tranquille. Et une fois que ce sera passé, je mets mon clignotant à droite, je regarde mon rétro droit, je regarde mon angle mort, il n'y a personne. Hop, je serre à droite et je regarde loin devant. Et là on est à 75 km/h. C'est plutôt correct. Je mets deux plots de ralentisseur. Hop, on est à 80. Je stabilise, on est à 80. Hop là. Je la laisse passer, hein. Je continue de ralentir volontairement pour qu'elle puisse s'insérer. Je regarde mon rétro droit, s'il n'y a pas d'autres voitures qui arrivent, c'est bon. En tout cas dans cette voie d'accélération. Et on arrive de nouveau sur le pont de l'Iroise. Donc là j'utilise encore mon ralentisseur parce qu'il y a un petit peu de vent pour voir un peu ce que ça donne, de ne pas arriver trop vite. Là je suis à 80, je serre bien le volant là parce que tout à l'heure je trouvais qu'il y avait du vent. Et tu sens que quand tu es en autocar, alors plus particulièrement quand tu es avec des autocars un peu plus haut, celui-là il est un peu plus haut que des cars de ligne. Et tu le ressens encore plus avec le double étage. Bon, je trouve que ça s'est calmé, il y a moins de vent que tout à l'heure, qu'au premier passage. Là je suis à 80, je fais attention, il y a un radar, c'est limité à 90. Hop, je stabilise un peu à 80.
tourner à droite. Direction Morlaix. Je mets mon clignotant, j'utilise des plots de ralentisseur parce que là on va arriver un peu plus haut sur un giratoire. Hop, je suis à 70. Hop, j'anticipe parce que là il y a de la circulation, enfin il y a des ralentissements. Hop, je mets un peu plus de plots. Je ralentis tranquille, je vais essayer de ne pas utiliser la pédale de frein dans la mesure du possible. Là je suis à 20 km/h. Je rouvre la fenêtre parce que là il fait un peu chaud. Et on est en vitesse numéro 5 à 15 km/h. On passe en 6, on est à 17 km/h. Là je vais ralentir volontairement pour essayer de ne pas utiliser la pédale de frein. J'anticipe aussi, là il y a une ambulance qui veut visiblement se réinsérer, donc on va la laisser passer. Ou l'automobiliste va le faire à ma place. Alors je regarde mon rétroviseur gauche aussi pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui essaye de me doubler là, parce que on arrive sur une portion à 2 voies. Je regarde mon rétro, je regarde devant moi, je note en gauche, j'analyse un peu la situation, lui il est passé. Alors là je regarde beaucoup ce qui se passe sur ma gauche parce que c'est les voitures qui sont dans le rond-point. Et là c'est un bon exemple parce que tu vois, quand j'ai besoin d'accélérer, hop, j'appuie légèrement sur la pédale, hop, et je m'arrête parce que celui-là il est assez spécial comme véhicule au niveau du démarrage. Donc là pareil, j'ai appuyé avant sur la pédale d'accélérateur et là j'essaye d'appuyer en douceur, mais les voitures arrivent derrière moi. Bon ça va, elles sont indulgentes on va dire. Je mets mon clignotant à droite parce qu'on va sortir ici. Je regarde ici, hop, je reprends un peu de vitesse. Je regarde mon rétroviseur à droite pour voir si je touche pas la bordure. J'appuie à fond sur la pédale d'accélérateur, je regarde un peu mon rétro et je regarde vraiment loin devant moi. J'analyse un peu l'environnement. Limitation 90, je suis à 55, je reprends la vitesse parce que là je vais pas assez vite, je suis en vitesse numéro 10. Je regarde ce qui se passe derrière moi, il n'y a plus de voiture, devant ça prend de la vitesse, donc on est plutôt bien. Et je reprends de la vitesse moi aussi, on est à 77 à peu près km/h, vitesse numéro 11. Alors je regarde aussi mon rétro droit pour voir ma position, là j'étais un peu trop serré sur la bande de droite. Alors j'aime bien serrer ici pour laisser de l'espace, notamment quand il y a des poids lourds qui me doublent. Après il faut faire attention de ne pas trop serrer non plus parce que c'est quand même une bande d'arrêt d'urgence. Il peut y avoir des voitures qui s'arrêtent sur cette bande. Et là j'anticipe, je lâche la pédale d'accélérateur, on arrive à un giratoire. Je mets un plot, je regarde mon rétro, je mets mon clignotant à gauche, 2 plots, 3 plots. Il y a une voiture dans le rond-point, je ne vais pas accélérer, je touche à rien là, je laisse les plots activés, je lâche les plots, je reprends la vitesse, j'accélère doucement. Là on est en vitesse 4, je regarde un peu dans le rond-point, il y a une voiture qui met son clignotant vers moi, donc elle va passer, la bleue elle sort, celle-là elle ne met pas son clignotant, allez hop, on prend la vitesse, mon clignotant je le remets parce que oui, c'était désactivé. Alors la difficulté avec ce véhicule c'est vraiment la boîte de vitesse justement dans les insertions de rond-point je trouve. Notamment quand il y a la circulation, on va dire qu'il met du temps à décoller. On est en vitesse 8, je reprends la vitesse, j'appuie à fond sur la pédale d'accélérateur partie 1. Je regarde un peu mon rétro, voir comment c'est derrière moi, puis maintenant je regarde devant un peu comment ça se passe. En vitesse 10, 65 km/h. Là, elle se rabat un peu trop tôt. Je vais laisser un peu plus d'espace entre la voiture devant moi et le car. Ça freine en plus devant moi. Hop, je ralentis, je laisse de l'espace. Et là, je laisse le véhicule couler. Et je regarde devant moi. Là, on est à 75 km/h, vitesse numéro 12. Hop, là je vais utiliser les plots parce que là-bas devant moi ça ralentit. Je regarde un peu comment c'est derrière aussi. Hop, je remets un autre plot de ralentisseur. Et là pareil, je vais essayer
ne pas utiliser la pédale de frein. Et là je fais attention aussi parce qu'il y a beaucoup de voitures qui doublent le autocar et qui se rabattent pour gagner du temps. Et des fois il y en a qui te rabattent un peu trop vite. Donc ils font un queue de poisson. Donc là pareil, je continue à jouer un peu avec mon ralentisseur pour ne pas utiliser la pédale de frein. On est en vitesse 3, on est à 10 km/h. Là je reprends un peu de vitesse parce que là on n'avance pas assez là. Hop, clignotant à droite, il y a un camion dans le rond-point, donc je n'accélère pas trop non plus. Je regarde ce qui se passe dans le rond-point, mais je fais attention à la voiture devant moi. Surtout, très attention à la voiture devant moi, parce que ça arrive des fois que des conducteurs regardent trop à gauche et tapent dans la voiture qui est devant nous. Et c'est pour ça que quand il n'y a plus de voiture, ça va là. Mais quand il y a une voiture, d'être très vigilant, de pas trop regarder à gauche non plus, de bien regarder ce qui se passe à droite, parce que des fois il y a des voitures qui peuvent passer, mais qui ne passent pas, et puis que nous, si on regarde pas ce qui se passe devant nous, on tape dans la voiture qui finalement s'est pas insérée dans le rond-point. Bon là on reprend la vitesse, j'appuie à fond sur la pédale d'accélérateur. Vitesse numéro 9, on est à 40 km/h, je regarde surtout devant moi, hein, loin, voir si tout est bon. La circulation est fluide, derrière moi c'est calme. Je fais attention à mon position ici, de pas trop serrer mais d'être comme bien placé. On est bien, on est à 80, mais on arrive à un autre rond-point. Là, ce que je fais, c'est que je ralentis progressivement, je lâche progressivement mon pied de la pédale d'accélérateur. On est à 70, on arrive à un rond-point, je regarde devant moi. Là, je lâche tout. J'ai plus aucun pied sur aucune des pédales et j'utilise mon ralentisseur. Et ce que je fais là, c'est que je mets mon pied quand même au-dessus de la pédale sans freiner. J'anticipe, on ne sait jamais. Et j'utilise le ralentisseur. Et j'ai mon pied qui est au-dessus de la pédale de frein au cas où. Je regarde le rond-point, j'analyse comment ça se passe. Est-ce que les voitures restent dans le rond-point? Hop, c'est bon, je peux accélérer. Normalement, ça devrait passer avant la Twingo. Ouais, c'est bon. Parfait. Go. Allez. Donc là, je reste toujours à l'extérieur du rond-point. J'ai mon clignotant à gauche là. Je vais le mettre à droite parce que je vais sortir ici. Je vais prendre assez large. Regarde s'il n'y a personne dans mon angle mort. Je vais tourner tout de suite la première à droite là. Tout de suite à droite, direction Morlaix. Et on va arriver sur la RN12. Là je stabilise un peu parce qu'on est dans une courbe. Ça sert à rien d'accélérer trop fort là. Il n'y a pas trop d'intérêt pour l'instant. Je vais attendre que le véhicule soit droit. Là pour l'instant on est toujours en courbe. Et dès qu'il va être droit, je vais accélérer à fond sur la pédale. Là, hop, on est à peu près droit. J'appuie à fond sur la pédale d'accélération. Je mets mon clignotant à gauche, je sors tout de suite parce que là, il n'y a personne sur la voie de droite. Et dès que je peux, je sors sans aller jusqu'au bout. Hein. Parce que là, le bout de la voie d'accélération, c'est plus en voiture. En autocar, dès que tu es dans la voie d'accélération et que tu peux sortir, et ben, tu sors tout de suite. Voilà. À 85, je reprends de la vitesse, on est en vitesse 12 et on est à 90. J'essaye de stabiliser à 90. Alors je vais fermer ici parce que avec la tête ouverte, il y a quand même un peu de bruit. Et on arrive à la sortie qu'on va emprunter. Prat Pipe, sortie Guipava, aéroport. Et je regarde toujours assez loin devant. Je regarde mon rétro. Hop, je mets mon clignotant à droite. Et là, pareil, je vais anticiper, je suis à 85, je vais ralentir un petit peu, je mets un plot de ralentisseur, on va être limité à 70 dans la voie d'insertion. Hop. Je suis à 60, on est bien. Hop. 50 ici, je suis à 50, c'est bien. Et je lâche, enfin je retire mon clignotant parce que là il n'y a pas d'intérêt. Et on est en courbe, donc je laisse le véhicule couler. J'utilise le ralentisseur parce qu'on va arriver à un rond-point. Et je vais faire en sorte
de ne pas utiliser la pédale de frein si c'est possible. Je regarde mon rétro, clignotant droite parce qu'on va prendre à droite. Je prends assez large, hein, je serre à gauche volontairement pour hop, je prends de la vitesse parce que là il y a une voiture qui arrive mais je sais que je peux passer avant elle. Je prends assez large, je regarde mon rétro droit pour voir si je touche pas la bordure et c'est bon. Et je accélère doucement parce que là il y a un poids lourd qui s'insère dans la circulation. Je ne sers à rien d'accélérer trop fort parce que autrement je vais devoir freiner. Je laisse passer tranquillement, on est à 25 km/h. Vitesse numéro 7. Je vais pouvoir réouvrir là. Je regarde mes rétros, clignotant gauche. Je réutilise le ralentisseur, hop là, vitesse 8, on est à 30 km/h. Est-ce que je vais pouvoir passer devant? Ouais, normalement ça va le faire devant le fourgon. Moi c'est bon parce qu'il sort du rond-point avant moi. Et là, hop, je vais prendre en face, donc je vais prendre la prochaine sortie. Je mets mon clignotant à droite, comme ça j'avertis le poids lourd qui est là, qui peut s'insérer dans le rond-point. Je prends assez large, je regarde mon rétro droit pour voir si je touche pas la bordure. Et j'appuie à fond sur la première partie de la pédale d'accélérateur. Là on est à 30 km/h, vitesse numéro 8. Et on arrive au giratoire. Nous on va tourner à gauche. Je regarde mes rétros, clignotant gauche, je regarde devant moi. J'utilise le ralentisseur, je vais essayer de m'insérer pareil sans utiliser la pédale de frein. Il n'y a plus personne, je lâche le ralentisseur et je passe sans appuyer sur la pédale de frein tranquillement. On est en vitesse numéro 5 et là je fais le tour du rond-point. On va ensuite rentrer dans la zone artisanale de Saint-Tudon et c'est l'adresse de l'entreprise des autocars Le Brise. Et je reprends un petit peu de vitesse, on est en vitesse numéro 8 là, 35 km/h. Et toujours pareil, hein, je regarde loin devant, je regarde ce qui se passe, j'anticipe un peu. Des fois ici, je sais qu'il y a des croisements qui sont pas trop faciles, tu vois, dans la courbe, parce qu'il y a des poids lourds qui passent par là, où il y a d'autres autocars, autobus qui peuvent utiliser aussi ce parcours. Et finalement, c'est pas si large que ça, même si c'est une zone artisanale. Alors surtout dans les courbes. Hein. C'est pour ça que ça sert à rien de rouler trop vite. Ça, c'est le risque, c'est d'accrocher un autre poids lourd. Bon, là, on est à 40 et en vitesse numéro 8. Donc j'utilise un petit coup de ralentisseur pour prendre la courbe comme il faut. Deuxième plot, troisième plot, quatrième plot. Je prends assez large parce que ici, il faut faire attention de ne pas taper le trottoir. Je me repositionne et on arrive au dépôt. Je regarde mes rétros, clignotant droite et là je prends volontairement assez large. Il y a une voiture derrière moi pour pas qu'elle me double. Hop, je prends assez large comme ça. Elle n'est pas tentée, mais pas trop non plus parce que des fois c'est m'est déjà arrivé. Je prends trop large et il y en a qui me doublent par la droite. Donc je regarde beaucoup aussi mon rétro droit pour voir si personne me double par la droite. Et j'essaye de ne pas me placer non plus trop à gauche. J'essaye de me placer au milieu. Alors j'accélère doucement parce que cette boîte, elle est sensible. Et on est en vitesse numéro 4. Et ce véhicule, il est positionné en emplacement numéro 18. C'est-à-dire à côté de l'Acron. Bon, je mets feu de détresse, hop. Bon, j'avance bien parce qu'il y a de la place. Je mets en neutre. J'appuie sur R et il va se mettre en marche arrière. Là, c'est bon. Et j'accélère doucement. Et j'essaye de me placer en serrant la ligne continue côté conducteur, côté gauche. Je fais attention aussi à mon angle mort, hein, ça peut arriver, on ne sait jamais qu'il y ait des véhicules qui soient là, qui essayent de passer et qu'on n'a pas fait forcément attention. Et avec le porte-à-faux, si tu fais pas attention, tu peux
les accrocher si tu les as pas vus. Voilà, je me replace parce que je suis un peu trop éloigné de l'acron. Je vais essayer de faire ça en une seule fois, dans la mesure du possible. Hop. Alors là, ce que je fais, c'est que je cherche, j'essaye de me positionner au niveau de l'essieu arrière le plus proche possible de la ligne continue, et quand je vais être très proche, comme c'est le cas maintenant, hop, je braque pour me replacer, pour m'aligner comme il faut, près de cette ligne continue blanche. Et là, je suis plutôt bien, je trouve. Là, je redresse parce que le véhicule est un petit peu de travers. Je me redresse, l'idée c'est que le véhicule soit droit et soit le plus proche possible de la ligne continue blanche pour pas gêner après les autres véhicules qui vont venir stationner. Là, je suis un peu trop serré d'ailleurs sur cette ligne blanche. Je vais essayer de décaler légèrement, et il y a un arrêtoir derrière moi qui va me dire quand m'arrêter. On arrive au bout. Ah, c'est bon, je suis dessus. Je descends légèrement et là je suis bien. Donc je mets en neutre. Je mets le frein de parc, je coupe les feux de détresse. Je ferme la fenêtre, surtout ne pas l'oublier. C'est déjà arrivé que des conducteurs oublient par exemple de fermer la fenêtre conducteur, que durant la nuit par exemple, ou même durant les heures qui suivent, parce que les véhicules des fois repartent le soir. Là c'est pas le cas, je pense pas, parce qu'aujourd'hui on est mercredi, il a roulé ce midi. Et ben qu'entre temps il y a des averses, des grosses averses, et c'est déjà arrivé qu'ici le tableau de bord il se retrouve tellement trempé qu'après ça crée des problèmes électroniques. Alors c'est pas arrivé sur ce véhicule à ma connaissance, par contre c'est arrivé chez nous au quart des Abers. Je me rappelle à l'époque c'était le 118, et comme le chauffeur a oublié la fenêtre, et là c'était toute la nuit, et ben il y a eu des problèmes électroniques pendant quelques temps, et je crois que l'atelier, je vais couper le moteur, l'atelier a dû intervenir pour changer des pièces il me semble, parce que l'eau avait fait beaucoup de dégâts au niveau de l'électronique sur le véhicule. D'où l'importance, pour revenir à la fenêtre, de bien penser dès qu'on stationne, de la fermer, parce que ça peut arriver que tu la laisses ouverte, tu dis je verrai ça plus tard, et tu commences à discuter avec un collègue, et puis tu discutes, et puis tu l'accompagnes pour aller par exemple jusqu'à la salle conducteur avec les clés, et quand tu discutes avec quelqu'un, il y a des choses que tu oublies, et c'est le cas, ça peut être le cas en tout cas sur la fameuse fenêtre conducteur. Moi ça m'est déjà arrivé par exemple aussi de discuter avec quelqu'un et d'oublier ma carte conducteur aussi dans le contrôlographe. Alors ça peut être très embêtant, surtout quand tu changes de dépôt. Moi ça m'est déjà arrivé par exemple d'oublier ma carte et d'avoir fait peut-être 15 km en voiture et de me dire mince, j'ai oublié ma carte, et en plus demain je roule demain matin sur un autre dépôt. De devoir faire demi-tour, récupérer la carte, et surtout beaucoup de perte de temps et d'énergie pour pas grand chose. Et c'est pour ça que je vais tout de suite sortir cette carte pour pas l'oublier, parce que c'est toujours embêtant après de revenir sur un dépôt et puis d'y consacrer du temps que tu n'avais pas forcément l'occasion d'y consacrer, en tout cas pour faire ce genre de trajet en plus. Alors sinon, quoi dire de plus? C'était une vidéo qui m'a permis un peu d'expliquer aussi la conduite de cette Evadys, parce que l'Evadys, celui-ci, c'est des véhicules qui sont quand même assez rares, on n'en voit pas beaucoup, et celui-ci en plus il commence à avoir de l'âge, il va pas rester longtemps, et c'est l'occasion aussi d'avoir des souvenirs, parce que je fais des vidéos aussi. Je me suis rendu compte de ça ces derniers temps avec les photos. Ça me permet après, à moi ou à d'autres, parce que j'aime bien partager aussi ce que je fais, d'avoir des souvenirs. Et avant, même maintenant, je fais encore beaucoup de photos, et les photos aussi, ça procure beaucoup de souvenirs avec le temps, notamment sur des photos d'archives, soit de mes débuts au quart des Abers, qui vont d'ailleurs faire l'objet sûrement d'une vidéo de présentation de reportage entreprise. Ça c'est encore un autre sujet. Ce que je vais te dire, c'est que je trouve que c'est important de faire des photos, alors peut-être pas autant que moi parce que moi j'en fais vraiment beaucoup, mais de temps en temps pour avoir des souvenirs, parce que après avec le temps il y a les choses qui évoluent, et puis c'est toujours intéressant d'avoir
ce que je fais en ce moment, d'avoir la photo de, par exemple, ce dépôt il y a 17 ans ou ce véhicule il y a 17 ans et le véhicule aujourd'hui peut-être qu'il n'est pas là 17 ans après. Alors, je te dis 17 ans parce que j'ai fait un rapprochement il n'y a pas très longtemps sur un dépôt de car en Vendée et j'ai fait une photo là en 2024 du dépôt et puis je me suis dit tiens, j'étais déjà passé sur ce dépôt, comment c'était avant, et puis ah ouais, il y a quand même du changement, et j'ai mis en évidence sur LinkedIn la photo du dépôt en 2007 et la photo du même dépôt en 2024 pour voir l'évolution. Et je trouve que c'est ça qui est bien aussi avec les photos et les vidéos, c'est de pouvoir faire des historiques de l'évolution dans le temps. Allez, trêve de bavardage. En tout cas là maintenant je vais aller continuer mes dossiers de demande de création d'arrêt parce que j'attendais d'avoir un rendez-vous sur place directement sur des arrêts sur lesquels il y avait des difficultés. Parce que les créations d'arrêts, c'est pas toujours aussi facile qu'on pourrait le croire. Il y a des fois des arrêts qui sont un peu plus complexes à étudier que d'autres. Et c'était le cas sur un secteur. Et j'y suis allé aujourd'hui. Ça veut dire que là, j'ai 2 dossiers à préparer. Le dossier, j'ai un dossier là sur lequel je viens de faire d'ailleurs les photos avec le car. Donc sur la commune de Logonada-Oulas. Et un autre dossier sur une autre commune sur lequel pareil il manquait des éléments, notamment au niveau des enchaînements véhicules, au niveau des itinéraires, au niveau des déplacements d'arrêt de car, parce que des fois la création d'un arrêt de car peut provoquer des modifications sur un autre arrêt sur le parcours parce qu'il sera fait d'une façon différente et ça nécessite des fois de faire 2 dossiers. Bref, c'est ce que je vais faire tout à l'heure avec des modifications sur certains circuits avec des dossiers pour la création de demandes d'arrêt. Et pour le cas présent, en tout cas, ça représente 3 dossiers à traiter. Je crois que je n'ai rien oublié. C'est donc ici que va s'achever cette vidéo qui était consacrée à l'Evadis des autocars Le Brise. Et comme d'habitude, nous on se retrouve, c'est chaque dimanche où je fais soit un reportage, soit un quotidien magazine. Rendez-vous à 17 h ou sinon je peux te donner rendez-vous aussi le lundi à 8 h parce que je fais des podcasts le lundi à 8 h. Kenavo.